Shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu vous soient multipliées. Au nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Je viens encore au-devant de vous. C'est moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient afin de pouvoir encore ajouter une pierre à l'édifice. Quel thème nous allons nous entretenir sur un thème aujourd'hui qui va s'intituler « La cupidité ». La cupidité qui est par définition l'amour de l'argent. Donc, comme à la coutume, j'inviterai chacun de vous à prendre vos Bibles. Et je répète comme à chaque émission que si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours nous contacter afin que nous puissions vous envoyer une Bible gratuitement. Donc, j'invite chacun d'entre vous à prendre déjà vos Bibles et qu'ensemble nous entrons dans le vif du sujet, la cupidité. Prenons nos Bibles, nous commençons notre thème sans plus tarder dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Ce sera certainement un thème que nous ferons en plusieurs parties. Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, la Bible nous dit: si donc, verset 1, je suis au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez, verset 5, il dit: faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc ici, l'apôtre nous parle de la cupidité comme étant une idolâtrie. C'est-à-dire, quand on voit un idolâtre, on peut voir quelqu'un qui va se prosterner devant un autre Dieu, c'est un idolâtre. On peut voir quelqu'un qui adore cette chose-là, c'est un idolâtre. C'est-à-dire que quand je m'adonne, je m'affectionne à l'amour de l'argent, la Bible nous parle de cela comme étant une idolâtrie. C'est-à-dire qu'un impur, quelqu'un qui s'attache, quelqu'un qui garde encore sa nature terrestre, c'est celui-là aussi qui est attaché à l'idolâtrie. Parce qu'il dit: faites donc mourir votre nature terrestre. C'est-à-dire que ces choses-là, c'est lié à la nature terrestre, ce n'est pas lié à la nature céleste, parce que l'Écriture nous fait comprendre que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Cette Écriture, nous pouvons la retrouver dans le livre de Matthieu au chapitre 6, si je ne m'abuse, au chapitre 6, verset 33. Vous voyez ? La Bible nous dit: cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Vous voyez, à chaque jour suffit sa peine. Un peu plus haut, l'Écriture nous fait comprendre quoi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant: que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, Dieu insiste beaucoup plus sur le besoin. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du besoin, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de la convoitise. Vous voyez? Je prends un exemple. La cupidité, c'est-à-dire c'est l'amour de l'argent. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui se livrent à l'amour de l'argent, étant des enfants de Dieu. Parce que ici, j'insiste, il faut qu'on sache à qui l'on parle. Ici, on parle à des enfants de Dieu. Que tu sois prédicateur, que tu sois enfant de Dieu, disciple, peu importe, on s'adresse à des enfants de Dieu, à des filles de Dieu. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en partage. À ceux qui partagent la même foi que nous. C'est-à-dire, on s'adresse à eux. On ne s'adresse pas à ceux du dehors. Parce que la Bible nous dit clairement
Qu'ai-je à juger ceux du dehors? Ceux du dehors, Dieu les juge. Vous comprenez? Donc moi, celui que je dois juger, c'est celui du dedans. Celui qui prétend être chrétien, c'est celui-là que je dois juger. Parce que c'est celui-là qui doit se perfectionner dans la foi. C'est celui-là qui doit en fait s'éloigner du mal. Parce que celui-là a cru comme moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, s'il a cru comme moi, je dois m'efforcer maintenant à voir qu'il est un modèle. Et si cette personne est un modèle, je l'imite. Mais si cette personne n'est pas un modèle, je ne l'imite pas. Vous comprenez? Or, la cupidité, c'est un amour exagéré de l'argent. C'est-à-dire, je ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. La Bible est claire. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. Or, lorsqu'on parle de maman, on parle du Dieu de l'argent. Vous comprenez? C'est-à-dire, maman, tu ne peux pas le servir parce que si tu sers maman, soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est ce que la Bible nous dit. Prenons encore cette écriture. Et ces écritures sont très importantes pour la foi des enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu n'aient pas les mêmes désirs que les gens de ce monde. Il n'est pas mauvais d'avoir des projets. Il n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais n'oublie pas l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. N'oublie pas la raison pour laquelle tu es sur la terre et la mission que tu as à accomplir sur cette terre. N'oublie pas ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des messages tordus. Des messages qui n'édifient que la chair et qui n'édifient en rien l'esprit. Et ce genre de message-là, il faut y prendre garde. Parce que ces messages-là font naître en nous des désirs qui ne sont pas purs, mais des désirs qui sont purement terrestres. Mais à la manière des hommes, les gens vont dire, oh mais tu penses qu'avoir de l'argent c'est mauvais? Ah bon, donc toi tu n'aimes pas l'argent? Non, je n'aime pas l'argent. Je ne dois pas me livrer à l'amour de l'argent. La Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Je n'aime pas l'argent. J'aime Dieu. Et Dieu, qui sait que j'ai besoin, j'ai certains besoins sur cette terre, m'accordera aussi ces choses. C'est-à-dire ces choses-là m'accompagnent lorsque j'ai cru. Mais tu verras des gens qui peuvent dire comme ça haut et fort, oh, j'aime l'argent. Non. En réalité, un enfant de Dieu doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Oui. Et il doit aimer aussi son prochain comme lui-même. Oui. Quand j'agis ainsi, c'est ça qui détermine à suffisance que j'aime Dieu. Mais si je n'agis pas ainsi, cela en fait prouve à suffisance que je n'aime pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si j'aime Dieu, je dois aimer aussi celui qui est né de lui, c'est-à-dire celui qui est né de l'esprit, mon frère dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça, aimer Dieu. Mais le reste, que ce soit l'argent, que ce soit les projets, les ambitions, Dieu ouvrira des portes pour ta vie. Et comme j'ai dit, il n'est pas mauvais d'avoir des projets. Mais ce que doit faire un enfant de Dieu, même s'il a un projet, c'est soumettre son projet à Dieu, afin que Dieu lui ouvre la porte ou qu'il ferme la porte. Parce que Dieu aussi peut fermer la porte. Si le projet que tu as ne s'accorde pas avec la volonté de Dieu, Dieu peut fermer la porte. Là, d'autres diront, oh non, frère, tu veux décourager les gens. Non, ce n'est pas pour décourager les gens. Il faudrait absolument que nous comprenions cela, parce que tellement les gens ont entendu des messages qui édifient seulement la chair, mais non l'esprit. C'est-à-dire les gens sortent maintenant de l'évangile, du message pur de l'évangile. Ils tordent le sens de l'écriture et leur cœur est beaucoup plus attaché maintenant aux richesses plutôt qu'à Dieu. Non, ça c'est un faux message. Le message de l'évangile doit toujours nous ramener à la croix, à ce que dit Jésus, oui, ainsi que les apôtres ont dit. C'est-à-dire le message de l'évangile ne peut pas susciter en moi l'amour de posséder les choses de la terre. Non, ça ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Oui. Mais Dieu nous a promis aussi les choses de la terre. Mais non pas comme étant pour pouvoir nous enorgueillir, comme étant pour pouvoir nous glorifier aux dépens des autres, mais comme étant simplement pour pouvoir glorifier Dieu et la puissance de Dieu qui est agissante lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique.
tout simplement. Oui. Mais si je commence à voir l'argent comme un Dieu, je suis prêt à tout pour l'argent. Je suis prêt à mentir, à falsifier des choses pour l'argent. Tout en disant après par la suite, oh Dieu m'a béni. Là, on se moque de Dieu. N'oubliez pas que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous comprenez? Donc, le message qu'on doit prêcher doit nous pousser à pouvoir nous rapprocher de Dieu. Le message que nous devons annoncer doit nous pousser à pouvoir nous dépouiller, en fait. Le message de l'évangile ne peut pas te pousser à pouvoir, à pouvoir faire en sorte que ton cœur s'attache encore aux choses de la terre. Non. Oui. Tu auras des maisons. Tu vas aller aux États-Unis. Et après, quand tu seras aux États-Unis. Et après, lorsque tu auras une maison. En soi. Tu comprendras la vanité de cette chose-là quand tu la posséderas. Mais lorsque tu possèdes le royaume en toi qui est Christ, tu possèdes déjà toutes les bénédictions. Oui. Toutes les bénédictions viennent maintenant t'accompagner. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque la bénédiction t'accompagne, tu ne forceras pas les choses. Et Dieu ouvrira des portes là où même toi, tu serais peut-être incapable de croire que Dieu ouvrirait une porte. Dieu peut ouvrir une porte même par la personne voilà, avec laquelle peut-être tu n'es peut-être pas en bon terme, bien que je ne conseille pas ces choses-là parce qu'un chrétien doit chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous comprenez? Mais la Bible nous dit, autant que cela dépend de vous-même, soyez en paix avec tous les hommes. Ça veut dire, je peux chercher aussi à être en paix avec un homme, mais si l'homme ne le veut pas, là, je n'ai en rien péché contre la doctrine du Seigneur. Vous comprenez? Donc, il est possible que tu recherches la paix avec une personne, mais que la personne, dans son fort intérieur, ne veut pas rechercher la paix avec toi. À ce moment-là, tu es quitte, tu es pur, ouais, de cette personne, parce que toi, tu as cherché la paix. Donc, c'est beaucoup plus ça que je veux exprimer. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, je prends à partir du verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'insiste, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comprenez? Donc, je prends le verset 24 qui nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Oui. C'est-à-dire que si l'argent... Donc ici, nous voyons que l'argent est aussi un maître. Oui. Mais c'est un maître terrestre. C'est un maître, c'est-à-dire qui est charnel. Or, si tu t'attaches à ce maître-là, tu mépriseras l'autre, c'est-à-dire tu mépriseras Dieu. Or, tu ne peux pas servir la chair et l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens 3, nous avions lu, la Bible nous dit au verset 5, Colossiens 3, verset 5, nous dit « Faites donc mourir votre nature terrestre. » Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ça, c'est de l'ordre de la nature terrestre. Vous voyez, parce que par la suite, il nous dit que l'amour de l'argent y est aussi une idolâtrie. C'est-à-dire que ça, c'est de l'ordre de la nature terrestre. Or, lorsque j'étais animé par la chair, c'est ce qui poussait, c'est ce qui attirait ma vie, c'est ce qui conduisait ma vie. Mais lorsque maintenant j'ai mis un terme à tout ce qui est de la chair et que maintenant j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je dois maintenant faire, c'est-à-dire ma vie maintenant doit s'opposer en fait au désir de la chair. Parce que si ma vie ne s'oppose pas au désir de la chair, entre moi et celui qui est esclave, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore donné pleinement sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Or, Dieu voudrait qu'il y ait une différence entre les ténèbres et la lumière. Oui, entre l'incroyant et le croyant. Sinon, à quoi bon dire que tu es croyant? Si les mêmes désirs qui sont chez l'incroyant, on les retrouve aussi chez toi. Oui. Les mêmes désirs qui sont chez l'incroyant, on les retrouve aussi chez toi. Il n'y a pas de sens. Oui. Voilà d'où l'importance et d'où la raison pour laquelle le Seigneur nous dit de fuir ces choses. Oui, de fuir ces choses. Nous devons fuir ces choses et nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Non. Satan était un mauvais maître. Et c'est Satan, c'est ce qu'il a dit à Jésus. N'oubliez pas. Vous voyez?
Satan, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre, car elles m'ont été données. Vous voyez? Comment est-ce que les royaumes de la terre lui ont été donnés? C'est lorsque l'homme a péché. En péchant, l'homme, en fait, a donné de l'autorité à Satan. Vous comprenez? Quand je parle de l'homme, ici, je parle d'Adam. C'est-à-dire que Adam, c'était lui qui gouvernait la terre. Vous voyez? Mais le péché a fait que le diable a eu maintenant la domination, l'autorité sur l'homme. Ce qui fait que maintenant, le Satan domine sur tout homme qui est dépourvu de Jésus. Mais toi, maintenant qui as Jésus, tu as repris ta position de supériorité et de domination. Voilà pourquoi si tu repars dans ces choses-là, tu seras animé par cet esprit-là. Pourquoi? Parce que Satan va dominer sur toi. Or, n'oubliez pas, je dis souvent ces choses-là, que Jésus, lorsqu'il est venu, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire l'exercice l'exercice que doit faire un enfant de Dieu de manière permanente et constante, c'est de s'efforcer afin que dans sa vie, il n'y ait rien du diable. Ouais. Ce n'est pas simplement de prier matin, soir. Oui, c'est bien de prier. Mais il faut qu'il y ait un travail au niveau du renouvellement de l'intelligence, au niveau de l'âme de la personne. Il faut que la personne comprenne et qu'elle ne prie pas simplement comme étant une répétition. Non. Vous voyez, il faut que la personne comprenne le pourquoi de prier. Ouais, le pourquoi je fais ça, le pourquoi de l'action que je pose. Sinon, je prierais en fait je prierais simplement comme une habitude. Non, c'est pas ça. Vous comprenez? Donc, il faut nous dépouiller des œuvres mortes, afin que nous puissions voir maintenant l'homme nouveau recréé en nous. L'homme nouveau recréé, c'est-à-dire quand tu es né de nouveau, le but maintenant c'est de t'alimenter, qu'on t'alimente. Voilà pourquoi Jésus dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Oui? C'est-à-dire quand tu gardes les commandements, tu grandis. Il faut qu'on voie maintenant le Fils manifestant en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ est en moi, le corps est mort à cause du péché, l'esprit est vie à cause de la justice. Est-ce que vous comprenez? Oui? Ce corps de mort a toujours des désirs. Ce corps qui est lié à la mort a toujours une volonté. Et une volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la chose que nous devons faire, c'est pouvoir nous dépouiller des œuvres mortes. Et lorsque quelqu'un se livre à la cupidité, c'est un idolâtre. Entre lui et quelqu'un qui va adorer au mur des lamentations, il n'y a pas de différence. Entre lui et quelqu'un qui va adorer Marie, il n'y a pas de différence. Entre lui et quelqu'un qui va adorer les dieux étrangers, vous voyez, tout autre dieu qui n'est pas Jésus, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous comprenez? C'est important de prêcher les gens comme ça, afin que les gens aient une foi saine, pure, et non pas une foi centrée seulement sur les choses de la terre. La Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume, sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire tout ce que nous prenons comme étant le premier, en réalité, c'est le reste. Ouais. Voilà pourquoi les gens, c'est-à-dire, ils prient dans l'intention d'avoir quelque chose. Non. La Bible nous dit clairement, tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, le verset 24. Vous comprenez? Donc ici, nul n'est question pour moi de rechercher les choses du monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible est claire, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Cela nous suffit. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a des messages qui disent, oui, bon, qui prennent en fait des contextes qui prennent des versets, du moins hors contexte. Par exemple, ils vont prendre l'écriture de 3 Jean, qui dit, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, à cause de cette écriture, ils annulent maintenant Matthieu chapitre 6, verset 33. Vous voyez, ils annulent ça. Or, cette écriture-là ne contredit pas Matthieu chapitre 6. Cette écriture-là vient simplement renchérir, renforcer. C'est-à-dire, il faut que moi, je puisse croître au niveau de l'âme. Et quand je vais croître au niveau de mon âme, vous voyez, ce qui est charnel aussi, Dieu me l'accordera. Vous voyez, mais nul n'est question pour moi de courir après les choses de ce monde. Parce que si en courant après les choses de ce monde,
en fait, je ne fais pas la volonté de Dieu. Moi, je dois poursuivre ma course. C'est ce que Paul dit. Je cours. Vous voyez? Je cours pour obtenir le prix de la course. Je vais voir après quoi nous devons courir. 1 Corinthiens chapitre 9. Je prends le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, vous voyez, ce à quoi nous devons nous attacher, aux choses d'en haut. Dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur, vous voyez, c'est-à-dire il lutte pas pour les choses de la terre. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible. Ça, c'est les lutteurs de la terre. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il dit? Nous qui? Nous qui? Les gens du dehors? Non. Les lutteurs de ce monde? Non. Parce que eux, ils luttent pour des choses qui sont corruptibles, des choses qui passeront. Mais nous luttons pour quoi? Pour les choses d'en haut, pour les choses qui sont éternelles. Ouais, des choses qui ne peuvent ni se flétrir, ni se souiller. C'est à cela que nous courons. Nous courons afin de pouvoir voir le Seigneur. Ouais. Nous courons afin qu'un jour nous puissions être dans sa présence. Nous courons afin qu'un jour nous puissions c'est-à-dire achever la course, le but pour lequel nous sommes venus sur cette terre, nous puissions l'achever. C'est à ça que nous devons courir, c'est à ça que nous devons travailler pour notre salut. Et non pas à faire c'est-à-dire à chercher à séduire les gens. Vous voyez? Oh non, tu dois prospérer aussi dans la chair. Oui, c'est pas mauvais. Mais n'accable pas celui qui ne prospère pas. En disant que oui, si tu ne prospères pas, c'est que tu as péché. Oh, quel message, frère. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans la disette. Tout lutteur s'impose toute espèce, ici je suis au verset 25, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Vous voyez? Une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il prêche, le fait de prêcher, c'est le fait de courir. Ouais. Le fait de prêcher, c'est le fait d'annoncer l'évangile, de courir. Oui, d'annoncer l'évangile. Mais, il dit quoi? Au contraire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Ça veut dire que ici, il veut assujettir son corps à l'esprit. De peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. C'est-à-dire que je dois maintenir ce corps-là esclave de Christ, esclave de l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit, c'est aussi la parole. C'est-à-dire qu'il faut aussi que cette parole habite en moi en abondance, afin que je sache quelle est la volonté de Dieu, afin que je ne me détourne pas de la justice de Dieu. Ouais. De peur d'être emporté loin de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, tu verras des gens qui, par prétexte de 1 Jean 3 Jean, commencent à dire aux gens, oui, il faut que tu prospères, il faut. Non, ce message-là est très dangereux. Ouais, est très dangereux. Oui, je le dis. Il est dangereux pour la foi des enfants de Dieu. Parce que ce message-là pousse les enfants de Dieu, c'est-à-dire fait naître dans le cœur des enfants de Dieu un esprit qui va pousser les gens à pouvoir fixer le regard seulement sur les richesses. Ça n'édifie en rien l'esprit, ça n'édifie que la chair. Parce que tu pousseras l'enfant de Dieu à aller se prosterner en fait vers Mammon. Or, il faut expliquer les principes par lesquels nous pouvons obtenir ces choses-là. C'est ça qu'il faut expliquer. Il y a une différence. Ici, je ne dis pas que le fait d'avoir l'argent est mauvais. Non. Ici, je viens simplement exprimer ou bien expliquer comment est-ce que nous pouvons obtenir et bénéficier en fait la faveur et la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Agé chapitre 2, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Là, nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok?
C'est-à-dire l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Mais maintenant, est-ce que pour autant, moi, je dois courir après ça? Je dis non. Je cours, c'est-à-dire en me sanctifiant. Je cours en annonçant l'évangile. Ça, c'est courir. Mais maintenant, quand je cours, je dois fixer mes regards vers les choses d'en haut. Quand je fixe mes regards vers les choses d'en haut, quand je m'attache aux choses d'en haut, Dieu me donnera les choses de la terre. C'est aussi simple que ça. Mais lorsque tu commences à dire à un enfant de Dieu, oh non, il faut que tu sois riche, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, tu fais naître dans la vie de cet enfant de Dieu l'amour de l'argent, l'amour de posséder. C'est-à-dire, si ce frère-là ne possède pas, maintenant il sera plus à l'aise parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation? Non. Dieu peut permettre aussi certaines situations dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu peut permettre des difficultés. Oui. Paul dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu peut aussi avoir des moments de disette dans sa vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas Dieu, cela ne veut pas dire qu'il ne craint pas Dieu. Non, loin de là. Oui. Mais l'abondance peut aussi arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais l'enfant de Dieu, la chose à laquelle on doit l'attacher, ce n'est pas aux choses de la terre, mais c'est aux choses d'en haut. La parole, la prière. Ces choses-là, quand elles habitent en abondance en lui, Dieu lui donnera, c'est-à-dire la piété, la sanctification, lorsque ces choses-là sont manifestes dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire lorsque cette personne s'est offert réellement comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La Bible nous dit, cela sera pour vous un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, c'est tout un culte. Quand j'offre ma vie à Dieu, c'est tout un culte que j'aurai à Dieu. Et Dieu t'accordera le reste sans forcer. Dieu ouvrira des portes sans que tu puisses forcer. C'est ça qu'on doit enseigner aux enfants de Dieu. Mais tu ne peux pas enseigner à quelqu'un qui n'est même pas encore converti, à quelqu'un qui ne s'est même pas encore repenti. Toi, tu lui dis comment ça se fait que tu ne prospères pas. Mais s'il ne prospère pas, parce que la prospérité, vous voyez simplement ça d'un sens, d'un côté matériel. Non, arrêtez, détrompez-vous. La prospérité n'est pas simplement matérielle. Non. Vous voyez, la prospérité est d'abord spirituelle. Je désire que tu sois en bonne santé. C'est spirituel. Oui. Bien sûr que c'est dans la chair, mais c'est d'abord spirituel. Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, que tu prospères à tous égards, il ne faut pas oublier comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire quand l'âme prospère, cela va engendrer la santé dans la chair, mais cela va aussi engendrer la santé, la bénédiction matérielle. Vous voyez? C'est-à-dire il y a des principes pour pouvoir hériter aussi de ce que Dieu a promis pour nous. D'abord le spirituel et le matériel accompagnent. Non pas comme étant quelque chose auquel je cours, mais comme étant quelque chose qui m'accompagne. C'est comme dans un plat. Lorsque j'ai le plat de résistance, je mets une sauce, vous voyez, sur le plat, et cette sauce-là accompagne le plat. C'est comme le sel que je mets, en fait, sur un bon plat, ça accompagne. Vous voyez, ça assaisonne, c'est ça. Donc si tu mets ça en premier lieu, tu fais fausse route. Tu fais fausse route et tu prêches là un autre évangile, un autre esprit, une autre foi. Voilà pourquoi les gens ne seront pas bâtis pleinement dans la foi, mais ils seront bâtis en fait sur les choses de la terre. Ils fixeront simplement leurs yeux sur les choses de la terre et non pas sur les choses du ciel. Or, si nous sommes ressuscités, ce que nous avons vu précédemment, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez d'abord à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Pourquoi ? Parce que tu es mort. Tu es mort et ta vie à toi, ta vraie vie qui est l'esprit, est cachée en Dieu avec le Christ. Vous comprenez? Mais on fait fausse route en fait lorsqu'on présente beaucoup les choses de la terre. Ça ne pousse pas en fait à l'esprit ou bien à l'âme de pouvoir prospérer. Non. Ça met le cœur des enfants de Dieu en fait à l'attachement aux choses d'en haut. Voilà pourquoi tu verras un enfant de Dieu, il aime beaucoup l'argent. Il aime beaucoup l'argent. Et il aime beaucoup l'argent, mais il aime aussi les choses de Dieu. Mais quand tu es comme ça, tu es partagé dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Non. Oui. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? La Bible est claire à ce niveau-là.
Prenons encore quelques écritures qui vont nous aider à pouvoir comprendre davantage. Je prends Luc. Prenons Luc, chapitre 12. Prenons à partir du verset 15, même le verset 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou à faire des partages ?» ou faire des partages. Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité. » Gardez-vous attentivement de toute cupidité. Mais tu verras d'autres qui se livrent à ces choses-là. Or, Jésus a défendu ces choses-là. Oh Seigneur, pardonne. Mais le lendemain, ils font la même chose. Oh Seigneur, pardonne. Mais en fait, le pardon là, c'est juste une répétition. Mais aucune prise de conscience vis-à-vis de cela. Non, ce n'est pas comme ça. Gardez-vous attentivement de toute cupidité. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. C'est-à-dire, ma vie, bien que je peux avoir des richesses, mais ça ne dépend pas de ces richesses. Okay? Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même. Vous voyez, les raisonnements que beaucoup ont. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, « Ah, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est les seules choses que tu peux faire. Manger, boire et se réjouir quant à la chair. Parce que la Bible nous dit vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Mais Dieu lui dit insensé. Ah, donc on comprend que ceux qui s'adonnent à ces choses-là, qui s'attachent à ces choses-là, ce sont des insensés. Ceux qui se livrent à la cupidité, ce sont des insensés. Oui, insensés. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. N'oubliez pas la raison pour laquelle nous avons cru en l'évangile. N'oublie pas la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus. N'oublie pas la raison pour laquelle tu te sanctifies. N'oublie pas la raison pour laquelle tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu as mis en oubli tes anciens péchés. Tu repars vomir les choses que tu avais vomies hier. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Reviens à ton premier amour. Ici, je ne viens pas pour condamner, mais je viens simplement renverser tout faux enseignement qui se livre à l'amour de l'argent. Oui. Si cette nuit, ton âme t'est redemandée, toi qui t'es livré à ces choses, penses-tu que tu es dans la volonté de Dieu et que les idolâtres hériteront le royaume des cieux? La Bible nous dit, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça qu'il faut dire aux enfants de Dieu, afin qu'ils aient une foi saine, pure. C'est ça qu'il faut enseigner aux enfants de Dieu. Qu'ils se détournent de toute forme d'idolâtrie, qu'ils se détournent de toute forme de cupidité, qu'ils se détournent de tout, parce que ces choses sont en train de séduire et d'emporter beaucoup d'enfants de Dieu. Oh non, comment ça se fait que toi tu es pauvre? Oh non, comment ça se fait que toi, non, tu dois être riche, tu dois chercher ça. Non. C'est pas ce que la Bible nous dit. C'est contraire à la doctrine que Christ nous a enseignée, ainsi que les apôtres. C'est contraire. Donc comme c'est contraire, nous renversons cela. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, ta vie, tes exploits, ça te regarde toi.
Ce que tu as bâti sur la terre, ça te regarde toi. Parce que tu n'as rien emporté sur cette terre, tu ne pourras aussi rien emporter. Tu n'as rien apporté sur cette terre. Tu es venu nu. Et nu, tu repartiras auprès du Seigneur. Donc, nul n'est question pour nous de nous glorifier, de nous enorgueillir, ou bien de nous dire que oui, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ça nous importe peu. Ça nous importe peu. Ce que nous voulons voir, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ok? Si cette nuit, ton âme t'est redemandée, où iras-tu? C'est ça qui est important. Le reste, ça nous importe peu. Ça nous importe peu, chers frères et sœurs. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, mange, bois, régis-toi, repose-toi, bois et régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Frère, ne soyons pas des insensés. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi, voyez, de celui qui accumule des trésors pour lui-même. C'est-à-dire que quand tu fais ça, quand tu te livres à l'amour de l'argent, à la cupidité, tu accumules des trésors. C'est vrai, c'est un trésor, mais c'est pour toi-même. Vous voyez, il n'y a aucune valeur, en fait, tu ne le fais pas pour le royaume. Donc, il n'y a aucune gloire, c'est-à-dire, ça n'est pas, ces choses-là n'est pas à la gloire de Dieu, mais c'est à la gloire d'un homme. C'est-à-dire, comme c'est à la gloire d'un homme, tu n'en tireras aucun bénéfice. Vous voyez, cette chose-là est exclusivement pour toi, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais néanmoins, n'oublie pas la raison pour laquelle tu as cru en l'évangile. L'évangile vient pour séparer tout ce qui est charnel de tout ce qui est spirituel. Mais le spirituel, nous croyons qu'il répond aux besoins charnels. Vous comprenez? Qu'il répond aux besoins, pas aux convoitises. J'insiste, aux besoins, pas aux convoitises. Quand tu entends des messages qui disent « Quand est-ce que tu seras millionnaire ?» C'est un message charnel. Il faut discerner quel est l'esprit qui sort de cette personne. C'est charnel, c'est purement charnel, parce que Dieu ne nous a pas appelés à être des millionnaires. Non. Si tu l'es, gloire à Dieu, parce que les gens vont dire « Oui, maintenant Christ est appauvri afin que nous soyons enrichis. » Oui, mais enrichis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et cette richesse-là, oui, la Bible nous dit que les riches soient riches en œuvres bonnes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément que des riches au milieu de nous. Non. Mais s'il y en a, nous glorifions Dieu. Parce que s'il y a des riches, c'est pour qu'ils puissent être riches en libéralité afin de prendre soin de ceux qui sont indigents au milieu des saints. C'est ça l'objectif. Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu te donne la richesse, c'est pour que ton frère qui est dans le manque, qui est à côté de toi, puisse aussi bénéficier en fait de cette richesse que Dieu t'a accordée, afin que cela puisse rendre des actions de grâce auprès du Seigneur. Vous voyez? Et cette action de grâce-là, Dieu, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, c'est en ça, c'est ça réellement comment dire, la raison pour laquelle Dieu nous accorde des richesses. Mais ce n'est pas pour que toi, tu en fasses tout un évangile, que ton évangile soit centré sur ces choses-là. Non, là, tu t'éloignes en fait de la voie du Seigneur en agissant ainsi. Ouais? Donc, tu dois être riche pour Dieu en faisant des œuvres bonnes. Tu dois être riche pour Dieu en marchant selon sa parole. C'est ça la richesse que Dieu veut pour ses enfants. Ce n'est pas le fait que les enfants de Dieu maintenant puissent se livrer à ces choses-là. Non, c'est contraire à la parole de Dieu. D'ailleurs, mon frère, tu peux parler avec une personne, tu peux savoir de quel esprit il est animé. Parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles avec un enfant de Dieu, une personne qui se dit enfant de Dieu, mais qui ne parle que de ces choses-là, comprends que son cœur est rempli, en fait, du désir de l'argent. Comprends que son cœur n'est que rempli de ça. Oui. Parce que quand la bouche, c'est l'expression du cœur. La bouche, c'est l'expression du cœur. La bouche, c'est simplement un canal, vous voyez, par lequel on révèle le cœur d'une personne. Tout simplement. C'est-à-dire que quand ton cœur, quand c'est ce qui a abondé dans ton cœur, c'est ce qui va en sortir, tout simplement, frères et sœurs. Donc, soyons vraiment vigilants face à ces choses-là. Et je vais prendre toujours des Écritures parce que moi, j'aime prendre les Écritures parce que c'est le moyen par lequel nous nous édifions. Nous ne voulons pas nous édifier selon la chair en ramenant notre philosophie ou nos pensées humaines. Donc, je prends encore une Écriture qui, je le crois bien, va nous aider. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 16.
Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Le pauvre mourut, le riche aussi mourut. Dans le séjour des morts, il leva les yeux en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Vous voyez, il est ici consolé et toi tu souffres. En réalité, qui était Lazare? Ici, je ne viens pas en fait faire une propagande anti-richesse. Loin de là, parce que je vais prendre d'autres versets tout à l'heure qui ne vont pas contredire, mais qui vont en fait renchérir la pensée que je suis en train de développer ici. Lazare était riche, mais avec la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous comprenez? C'est-à-dire, la pauvreté, ok, peut être au milieu des enfants de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit aussi que l'Église avait fait une collecte pour les pauvres qui étaient à Jérusalem, je crois, si je ne me souviens bien, mais en tout cas, je vais aller prendre l'Écriture par la suite. Donc ici, Lazare était pauvre, parce qu'il ne faut pas croire que quand tu es riche, tu iras directement dans le séjour des morts. Non, ce n'est pas ça que la parole veut exprimer, mais c'est-à-dire que tu es riche, mais tu te contentes de ces richesses. Or, la Bible nous dit que quand les richesses s'accroissent, n'y mets pas ton cœur. Vous comprenez? C'est-à-dire que la richesse, tu peux avoir des richesses matérielles, mais si cette richesse-là n'est pas accompagnée de la crainte de Dieu, eh bien, tu seras loin du Seigneur. Dieu peut t'accorder les richesses sur cette terre. Vous voyez, ce n'est pas un péché, mais n'oublie pas que dans cette richesse-là, comment dire, si Dieu t'accorde ces richesses-là, c'est afin que tu les mettes au service du Seigneur, au service de ses enfants qui sont dans le besoin. C'est-à-dire, ce n'est pas pour que toi, tu puisses accumuler richesse après richesse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est la crainte de Dieu. Vous voyez, Lazare avait la crainte de Dieu, c'est pourquoi il était dans le repos. Vous voyez, c'est-à-dire il avait les maux durant la terre, les maux, c'est-à-dire la pauvreté qui l'animait, mais l'autre avait les richesses matérielles. Mais néanmoins, lorsque la mort est survenue, l'autre qui avait la crainte de Dieu est parti auprès du père d'Abraham, l'autre qui n'avait pas la crainte de Dieu qui est parti dans les séjours des morts, vous voyez, dans les lieux des tourments. Vous voyez, donc il ne faut pas oublier, ici par là je veux simplement dire qu'il ne faut pas oublier la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Que des faux enseignements ne viennent pas en fait te dérouter en fait du chemin dans lequel tu étais. Parce que les faux enseignements commencent à entrer. Vous voyez, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous livrer en fait à ces passions. Nous allons nous livrer à ces désirs-là. Vous voyez, en nous écartant du chemin qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout enseignement doit être examiné. C'est ce que faisaient les chrétiens de Bérée. Mais aujourd'hui, le regret que j'ai profondément, c'est qu'il n'y a plus de chrétiens de Bérée, mais il y a beaucoup plus des supporters et des fanatiques. Amen! Amen! Et les gens courent après les Amen. Mais tu dis pas Amen? Amen! Comme si on doit forcer les gens pour dire Amen. Non, c'est quoi ça? C'est charnel. On ne force pas les gens à dire Amen. Chacun est libre. Même dans le Amen, on n'est plus libre. Non. Finalement. Hein, chers frères et sœurs. Donc, ayons les bons sentiments. Revenons à la parole pure. Ne soyons pas fanatiques, parce que quand tu seras jugé, tu seras seul devant ton Créateur. Tu seras seul devant ton Créateur. Donc, revenons en fait à des sentiments purs, des sentiments qui sont conformes à la parole. Non pas des sentiments qui nous attachent à la terre. Si tu crois, c'est pour que la terre soit séparée. Tu dois séparer de la terre. La Bible dit, n'aimez pas les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Or, quand tu aimes les choses de la terre, tu aimes le monde, frère. Tu ne peux pas te livrer à l'amour de l'argent. Non. Ce dont tu as besoin, Dieu te l'accordera. Sois seulement calme et patient dans l'épreuve,
Mais Dieu ouvrira des portes en temps convenable pour toi. Dieu n'est pas injuste. Ouais. Dieu aime tous ses enfants. C'est-à-dire que s'il aime tous ses enfants, de la même manière qu'il bénit l'un, de la même manière, il bénira aussi l'autre, mais en son temps. Ouais. Nous devons comprendre aussi ces choses-là. C'est très important. Donc c'est la crainte de Dieu. Vous voyez? C'est la crainte de Dieu qui est importante. Je prends une écriture. Je prends une écriture. Je prends une écriture, 1 Corinthiens chapitre 4. Je prends à partir du verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au cou, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les bailleurs de ce monde et les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Vous voyez, donc ici, il parle du fait d'être rassasié. Il parle des saints qu'il encadrait, vous voyez, qui étaient rassasiés. Donc, et Paul parle du fait qu'il travaillait. Vous voyez, il parle du fait qu'il travaillait et qu'il supportait et qu'il bénissait, vous voyez, et qu'il consolait, vous voyez, et qu'ils étaient vus comme les balayures de ce monde. Ok? Mais je vais prendre une écriture qui est beaucoup plus explicite que celle-ci. Je vais prendre une écriture qui est beaucoup plus explicite que celle-ci. Allons un peu dans... De toute manière, j'ai dit que cette émission, cet enseignement, nous le faisons en plusieurs séries. Hein. Donc, si je ne touche pas tout aujourd'hui, je prendrai la peine de pouvoir faire une deuxième, une troisième partie, afin que les désirs, nos désirs, ou bien nos cœurs soient purs, que nos pensées soient saines, que notre foi soit saine, et qu'elle soit basée et centrée sur la foi en Christ Jésus, et non pas sur... ce que les hommes veulent nous dire et qui nous détournent en fait de la vérité de l'évangile. Prenons 1 Timothée. 1 Timothée, je prends le chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, je prends à partir du verset... 1 Timothée chapitre 6, je prends à partir du verset 6. L'Écriture nous dit, « Certes, c'est une grande source de gain que la piété. » Ah, donc ici nous comprenons que la piété, c'est tout un gain. Si l'on se contente de ce qu'on a. Ouais. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés. C'est ce que nous avions vu tout à l'heure dans le livre de Luc chapitre 12, si je ne m'abuse. Insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous voyez ? C'est-à-dire l'amour de l'argent. Ici, il nous parle de ça comme étant la racine. Mais de quoi? De tous les maux. Et quelques-uns pour s'y être adonnés. Vous voyez? C'est-à-dire, cette chose-là peut naître en toi. Mais ne t'adonne pas à ces choses-là. Et si cette chose commence à naître en toi, prie Dieu afin qu'il puisse éloigner cette pensée de toi.
Prie le Seigneur afin qu'il puisse te donner la victoire sur ces choses. Que Dieu te donne la victoire sur ces choses. Que ces choses ne triomphent pas de cela. Reviens à l'évangile pur. Parce que tu as une espérance, toi qui as cru en Jésus. Tu as une espérance qui n'est pas liée seulement aux choses de la terre. Mais tu as une espérance plus glorieuse, plus grande que celle que nous pouvons voir. Oui. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Oui. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont quoi? Égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. C'est-à-dire c'est un tourment. Okay? Lorsque tu te livres à ces choses-là, ce qui va s'en suivre, c'est les tourments. Ouais, c'est les tourments. D'où l'importance, frères et sœurs, de ne pas en fait vous livrer à ces choses-là. Pour que les tourments ne vous surprennent pas en chemin. Ne vous livrez pas à ces choses-là. Ouais. Jésus est fidèle. Il nous accordera ce dont nous avons besoin. Soyons simplement patients dans l'espérance que nous confessons, parce que l'espérance que nous confessons est bien plus grande que tout ce que les hommes ou tout ce que nous pouvons entendre. L'espérance est bien plus grande que ces choses-là. Et donc nous devons nous livrer aux choses d'en haut. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui peut permettre que c'est ça qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous voyez? Parce que c'est ça notre foi. Notre foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Okay? La chose peut être encore difficile, peut te sembler impossible, mais avec Dieu, la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut d'abord que tu crois pour être agréable au Seigneur. Oui. Mais cela ne doit pas faire de toi un homme cupide, un homme qui se livre à ces choses-là, un homme qui s'adonne, qui s'abandonne à ces choses-là. Non, parce qu'en agissant ainsi, tu t'éloignes du Seigneur. Tu t'éloignes même de beaucoup peut-être de promesses que Dieu t'a faites. Voilà pourquoi reste attaché à la parole pure. Fais attention aux messages que tu peux écouter de part et d'autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, à cause de la difficulté du siècle présent, à cause de certaines difficultés, en fait, tordent le sens de l'évangile pour apporter en fait des fausses doctrines ou pour dévier en fait les enfants de Dieu du chemin qu'ils ont emprunté. Vous voyez? D'autres même culpabilisent les enfants de Dieu afin qu'ils puissent donner, mais qu'ils ne donnent pas avec joie. Vous voyez? Donc nous parlerons de ça peut-être dans la deuxième partie, par la grâce du Seigneur. Mais faites attention, vous-même, gardez-vous purs. Vous voyez? Si Dieu permet que vous puissiez entendre ce message, c'est afin que vous vous gardiez premièrement purs, mais que vous puissiez aussi discerner en fait tout ce que vous êtes en train d'entendre de part et d'autre. Vous voyez? Donc nous n'entendons pas toutes choses et nous faisons attention de ne pas mettre foi à tout esprit. Okay? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui anime beaucoup de gens. C'est-à-dire les gens mettent foi à tout esprit. Or, les esprits, nous devons les éprouver. Ici, je parle des esprits comme étant un enseignement que nous recevons. C'est un esprit. Vous voyez, derrière cette parole, c'est tout un esprit qui agit. Et tout ce que les hommes font, nous devons le discerner à la lumière des Écritures et ne pas laisser en fait entrer dans mon cœur une parole qui ne serait pas la parole de Dieu, mais qui serait la philosophie humaine d'un homme qui veut te maintenir captif, qui veut te capturer dans sa volonté et non pas dans la volonté de Dieu. Donc prenons garde, prenons garde. La foi que nous confessons n'exclut pas le fait de pouvoir prendre garde. Ne mets pas une foi aveugle dans un homme, mais éprouve tout ce que l'homme peut dire. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus que les gens puissent même méditer la parole en soi. C'est-à-dire qu'ils leur prennent beaucoup de temps, simplement dans les prières, dans ces choses-là, afin que les enfants de Dieu ne puissent pas avoir le temps de pouvoir méditer et de savoir ce que la parole de Dieu recommande réellement pour leur salut. Donc fais attention, focalise-toi beaucoup plus sur la parole. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas que tu pries, mais focalise-toi beaucoup plus sur la parole. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que c'est la vérité, c'est cette parole qui rend libre. Donc tu dois veiller aussi sur ce qu'il est écrit, car mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ouais. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc voilà pour aujourd'hui, en tout cas, chers frères et sœurs. Comprenez que un cupide, un idolâtre,
ce n'est pas quelqu'un qui est un frère. Parce que la Bible nous dit, qu'ai-je à faire envers ceux du dehors? C'est ceux du dedans que je dois juger. Vous voyez, si quelqu'un tout en se nommant frère si quelqu'un tout en se nommant frère serait cupide, idolâtre, toutes ces choses-là. Je prends 1 Corinthiens et je vais terminer là. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les accapareurs ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché ou cupide ou idolâtre ou insulteur ou ivrogne ou accapareur et même de ne pas manger avec un tel homme. Vous voyez, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire, ici, on cite aussi les cupides. C'est-à-dire qu'un cupide, c'est aussi un méchant. Je ne peux pas avoir de part avec un cupide. Quelqu'un qui est cupide, je ne peux pas manger ni marcher avec lui. Parce qu'il est cupide. Vous comprenez? Il est cupide. Donc, en soi, il me pousse à repartir vers les choses de cette terre. Non, c'est un cupide. Vous comprenez? Donc, nous devons nous éloigner d'un tel frère. Nous ne pouvons pas manger avec quelqu'un qui est cupide. C'est très important. Vous voyez, c'est-à-dire que cet homme-là doit être expulsé. Okay? Parce qu'on parle souvent simplement de la débauche. Non, un cupide aussi doit être chassé. Vous voyez? Paul, l'Écriture le recommande. Parce que moi, je crois que Paul s'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a parlé de la part du Seigneur. Donc, voilà, frères et sœurs. Nous reviendrons pour une deuxième partie afin de toujours parler sur la cupidité qui anime beaucoup de gens aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao, bye.